Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je vous avais parlé du Pluto Trigger. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment figer un fluide en mouvement grâce au Pluto Trigger. Et comme d'habitude, je vous explique tout ça après l'intro. Pour commencer ce tuto, on va avoir besoin d'un fluide adapté. Il faut qu'il ait plus ou moins la consistance et l'aspect de l'huile. Pour le réaliser, je remplis dans un récipient 1 litre d'eau que je vais tout simplement mettre au micro-ondes pendant environ 2 minutes. Pour épaissir l'eau, j'utilise de la gomme de goire. Vous pouvez aussi utiliser de la gomme de xanthane, mais elle est plus difficile à trouver en commerce. Pour 1 litre d'eau, j'utilise environ 5 g de gomme de goire. Je viens ensuite la mélanger à l'eau tiède petit à petit. Il faut continuer à remuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de poudre dans le récipient. Il faudra ensuite laisser la préparation reposer pendant 24 heures. Une fois les 24 heures passées, il faudra verser le contenu dans une passoire à maille très fine. Comme vous avez pu le remarquer sur mes photos, j'ai voulu donner un aspect similaire au vin. J'utilise donc un colorant alimentaire pour avoir une couleur souhaitée. On passe maintenant du côté du boîtier pour le raccordement du Pluto Trigger. Pour ma part, j'utilise un flash déporté de la marque Yongyo. Si comme moi vous utilisez un flash déporté, il faudra alors qu'il soit équipé d'une prise synchro flash. Si votre flash ou votre appareil photo n'est pas équipé, il faudra alors faire cette technique en open flash. Pour le raccordement, j'utilise un câble synchro flash d'une longueur de 5 mètres. Une fois tous les branchements réalisés, on doit être sous le schéma ci-dessous. Le Pluto Trigger raccordé à l'appareil photo et l'appareil photo raccordé au flash. Maintenant, on va passer du côté de l'installation. Pour la fabrication du plateau, c'est très simple. C'est tout simplement 2 plateaux en bois que j'ai raccordés à l'aide d'une charnière. Le plateau du dessus, lui, en revanche, il est laqué pour donner un côté brillant avec du reflet. Le verre à pied, lui, est collé avec du silicone blanc transparent. Entre les deux plateaux, j'ai inséré un tampon en silicone pour absorber les chocs. Sur le côté, j'utilise un plateau en bois pour éviter toute projection et aussi pour que ça reflète la lumière. J'ai également protégé ma table d'une nappe étanche. Pour le flash, lui, je vous conseille de le protéger avec une feuille plastifiée. On place maintenant le laser de façon à ce qu'il se retrouve aligné au Pluto Trigger. Le laser, lui, doit être placé de façon à briser le faisceau lumineux à la chute de la planche. Pour faire le fond de mon image, j'utilise une feuille de canson noir. J'ai positionné un réflecteur au-dessus de mon plan de travail pour apporter encore un peu plus de lumière. On se rend maintenant sur l'application Pluto Trigger. Appareillez votre smartphone, puis sélectionnez la fonction laser. Réglez la sensibilité du capteur de façon à ce que la marque orange se trouve au-dessus du triangle blanc. Il ne reste plus qu'à démarrer la fonction et à vérifier si tout fonctionne correctement. Vu que l'appareil photo est sur trépied, vous désactivez la stabilisation de l'objectif et vous basculez l'autofocus en manuel. L'idée maintenant, c'est de faire sa mise au point manuellement avec la bague de réglage. Si vous disposez de la fonction Live View, je vous conseille de l'utiliser pour plus de précision. J'utilise actuellement un objectif macro, donc j'ai une faible profondeur de champ. Alors pour avoir suffisamment de netteté, j'utilise une focale entre f11 et f16. Je règle ma vitesse à 1/320e voire plus si nécessaire, de façon à figer le mouvement. Pour les ISO, on essaye d'être le plus bas possible. Si vous estimez que votre scène manque de lumière, vous pouvez les monter petit à petit. Il reste plus qu'à effectuer quelques photos tests. Comme on peut le voir sur ma première image, elle est beaucoup trop sombre. J'augmente donc mes ISO à 250. J'aurai aussi la possibilité d'augmenter la puissance de mon flash. Comme on peut le voir sur la nouvelle photo, elle est bien mieux exposée. On peut maintenant remplir le verre de moitié, il est inutile d'en mettre beaucoup plus. Une fois que tout est paramétré et lancé, il ne reste plus qu'à laisser le Pluto Trigger faire son travail tout seul. Si votre photo est prise trop tôt, vous pouvez régler le délai avant déclenchement depuis l'application. Cette valeur peut se régler en millisecondes. Je vous mets ici quelques petits exemples de photos que j'ai pu réaliser. Surtout, n'oubliez pas de prévoir une éponge et une bassine. Essayez de pratiquer quand votre femme n'est pas là, au risque de vous faire tirer les oreilles. Car comme vous allez le voir, ça fait du bruit et ça éclabousse. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur ma page Facebook pour voir toutes les photos que je réalise avec le Pluto Trigger. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets les liens en description et je vous dis à très bientôt.